Donc quelques petits mots d'introduction. C'est d'abord un plaisir de vous accueillir à l'Académie des sciences. On est toujours très content lorsque cette salle est bien remplie. Et puis d'autre part, on voit qu'il y a pas mal d'académiciens qui sont parmi nous aujourd'hui, et c'est très bien. C'est des séances en dehors des séances habituelles de l'Académie. Elles sont de 5 à 7. Donc on est très content de vous avoir. Et venez de plus en plus nombreux, on sera vraiment très content. Je voulais aussi vous souhaiter la bonne année à tous et tous mes meilleurs vœux pour tous les présents, pour tous ceux qui sont ici. Alors, ce 5 à 7 est organisé par deux comités, le Comité national français d'histoire et de philosophie des sciences, et puis par le Comité d'histoire des sciences et d'épistémologie de l'Académie des sciences. Donc c'est une réunion qui est consacrée à un point très important, celui de l'histoire de l'âge de la Terre, ou comment l'âge de la Terre passa de quelques milliers à quelques milliards d'années. Depuis que j'ai su que je devais présider cette séance, j'ai posé la question à toutes les personnes que je rencontrais, finalement, quel est l'âge de la Terre? Donc certains m'ont répondu en disant « mais ce n'est pas le problème que je dois résoudre aujourd'hui ». D'autres m'ont dit qu'ils n'en savaient rien. Certains se sont avancés quand même, m'ont dit 1 milliard d'années, quelque chose comme ça, mais finalement le chiffre exact n'est pas très bien connu. C'est d'ailleurs une autre question que je pose habituellement, c'est combien y a-t-il d'heures dans l'année? Et très peu de gens savent le chiffre exact, 8760. Voilà, ça c'est 8760 heures dans l'année, mais l'âge de la Terre c'est aussi un chiffre important, donc c'est vraiment très, très utile à savoir. Je ne vais pas vous le donner tout de suite. Alors, j'ai regardé aussi Internet sur le sujet et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'idées fausses qui traînaient sur Internet. Par exemple, un internaute qui dit finalement 90% des méthodes donnent un âge compris entre 20 000 ans et 6 000 ans. Et 10% seulement des méthodes permettent de dire que c'est un âge plus élevé. Et donc ma conclusion est très claire. Le même indique que les scientifiques ne retiendraient que les publications de résultats que les âges en accord avec la théorie dominante, celle de l'évolution, et écarteraient bien soigneusement toutes les autres. Et il y a donc à reprendre cette question, faire le point, rendre compte de l'état des connaissances, montrer qu'il y a une interprétation, il n'y a pas d'interprétation alternative possible et que la science donne un âge de la Terre de 4,54 milliards d'années. C'est un fait désormais bien établi, mais en fait, on va, j'espère, je pense peut-être que l'établir encore aujourd'hui. Et donc je donne alors maintenant la parole à notre ami Jacques Jouanna, donc, qui a été ancien président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et qui est aussi maintenant vice-président du comité national français d'histoire et de philosophie des sciences. Et il va nous parler, donc son exposé. Je lui laisse le soin de nous en parler. Merci beaucoup. Je ne fais pas un exposé, mais simplement quelques minutes d'introduction qui sont des remarques sur le vocabulaire de la Terre. Avant d'en venir à la date de l'origine de la Terre, il convient de rappeler très brièvement l'origine du mot Terre et des termes savants qui la désignent dans le vocabulaire scientifique. Le mot Terre, comme vous le savez tous, est d'origine latine, où le mot terra a déjà tous les sens que nous lui donnons. Terra, en latin, désigne la terre, par opposition au ciel ou à la mer. Terra désigne aussi, dès les anciens, l'un des 4 éléments constitutifs de l'univers, feu, air, eau, terre. Terra désigne enfin, déjà chez Cicéron, le globe de la terre, globus terrae. En français,
c'est depuis le milieu du XVIe siècle que la Terre est conçue comme sphère faisant partie du système solaire et animée d'un double mouvement de révolution. Du substantif latin terra est dérivé l'adjectif terrestris qui a donné en français terrestre. On trouve chez Cicéron l'expression res caelestes atque terrestres, chose céleste et terrestre. En français, l'expression globe terrestre apparaît au début du XVIIe siècle. Voici les principaux mots désignant la Terre venant du latin. Mais le vocabulaire scientifique a été considérablement enrichi par un apport de la langue grecque à partir du terme grec désignant la Terre, le féminin gai, avec son doublet Gaïa. Cet apport du grec a contribué à l'enrichissement du vocabulaire, non seulement en français, mais dans les langues européennes. On signalera 3 composés en géo, issus du grec, qui sont devenus usuels. Géométrie, dérivé du grec géométria, qui a d'abord désigné la mesure de la Terre avant de devenir une partie des mathématiques. Géographie, dérivé du grec géographia, désignant la description de la Terre. Enfin, un 3e composé, géologie. Mais ce composé n'existe pas en grec, comme les 2 précédents. C'est un composé formé artificiellement, ayant le sens général de discours sur la Terre avant de prendre le sens technique que nous lui connaissons aujourd'hui. L'étymologie est une science malheureusement délaissée actuellement, mais elle est nécessaire pour comprendre des faits de langue actuels sur la diversité des mots désignant la Terre. L'anglais et l'allemand ont des mots tout à fait différents des nôtres pour désigner la Terre, the earth et the erde. Comment s'explique cette diversité? Elle s'explique dans le cadre de l'indo-européen. Les 2 mots devenus fréquents, terra en latin et gai en grec, sont des innovations par rapport aux 2 mots anciens indo-européens désignant la Terre. L'un de ces mots anciens, rarement conservé en grec sous la forme era, est celui qui a été conservé justement dans les langues anglo-germaniques. Ainsi s'explique que la Terre soit désignée en allemand par die Erde et en anglais par the earth. Voilà comment s'explique la diversité des mots désignant la Terre dans des langues modernes qui nous sont familières. Et je terminerai par l'autre mot ancien indo-européen désignant la Terre. Il a été conservé en latin dans le mot humus, qui est passé comme mot savant dans le français humus du XVIIIe siècle. Mais un mot beaucoup plus fréquent dérive de cette 2e racine indo-européenne, c'est homo, qui a donné en français l'homme. L'homme est donc un terrien ou un vivant formé de terre. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction et en toute humilité. Mais en fait, le nom humilité, formé sur l'adjectif latin humilis, dérive de humus, la terre, signifie étymologiquement bas, proche de la terre. Décidément, il est difficile de s'arracher à la terre, elle va nous envahir ce soir. Merci.